Les accords de libre-échange ont traditionnellement pour but la réduction des barrières tarifaires entre États, afin de favoriser les échanges commerciaux. Les accords de nouvelle génération se distinguent par le fait qu'ils ne se contentent pas de diminuer les droits de douane, mais ils tentent d'amoindrir les entraves liées au commerce. Ces accords concernent donc les services, les marchés publics, la protection de la propriété intellectuelle. Ils tentent vers une harmonisation des normes sanitaires, sociales, techniques ou environnementales. Ils concernent aussi le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Il a une place importante dans cette nouvelle génération d'accords de libre-échange, car il s'agit de tribunaux supranationaux qui jugent les conflits entre États et entreprises, quand ces dernières se considèrent spoliées par une décision de politique publique de l'État. Et ce dernier article est le point d'achoppement le plus important avec les opposants aux accords de libre-échange. Car par voie judiciaire, devant ces supra-tribunaux, il permet aux multinationales de contraindre un État à modifier, voire supprimer une loi qui n'irait pas dans le sens de leurs intérêts. En France, la Constitution prévoit, en son article 53, que les traités commerciaux ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi nationale. Toutefois, le traité de Lisbonne transfère la signature des traités de commerce à la compétence exclusive de l'Union européenne, sauf si ces traités comportent d'autres dispositions que commerciales et sont qualifiés de mixtes. Alors par mixte, il faut entendre tous les traités de libre-échange qui comportent la référence à un tribunal spécial, chargé de trancher les litiges entre les investisseurs et les États. Et la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison le 17 mai 2017 aux députés progressistes qui demandaient que tous les accords commerciaux de nouvelle génération conclus par l'Union européenne avec d'autres pays du monde soient soumis à l'accord des parlements nationaux. Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement était un accord commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, prévoyant la création d'une zone de libre-échange transatlantique, souvent appelée le Grand Marché transatlantique. La critique de ce traité est vive, car le manque de transparence du processus et le caractère asymétrique des informations sont dénoncés par de nombreux acteurs comme une atteinte à la démocratie. D'autre part, les documents fournis par Greenpeace font état des demandes américaines de réduction des exigences européennes en matière d'environnement et de santé publique. Cependant, ce traité sera mis en sommeil à l'élection de Donald Trump. En effet, le nouveau président des États-Unis avait promis lors de sa campagne d'appliquer son slogan « Make America Great Again » et donc de mener une politique isolationniste. Alors le TAFTA, après avoir été viré par la porte il y a 3 ans, va-t-il revenir par la fenêtre? Juillet 2018. Juncker rencontre Trump aux États-Unis afin de parler d'éventuels accords bilatéraux entre eux et l'Union européenne, c'est-à-dire un mini-TAFTA. La Commission européenne n'a procédé à aucune étude d'impact, et pourtant obligatoire en cas de négociation commerciale. Les impacts environnementaux, sociaux et économiques de telles négociations n'ont pas été évalués. Et pourtant, ce jeudi 21 février, les ministres du commerce de l'Union européenne se sont réunis pour définir si la Commission européenne peut débuter des négociations officielles avec les États-Unis et Donald Trump pour un accord commercial transatlantique. Les organisations de la société civile, à l'origine de la mobilisation contre les TAFTA, se remobilisent pour dire non à un mini-TAFTA. Et c'est le sens de la déclaration conjointe qu'ils ont publiée pour alerter les décideurs, qui s'étaient engagés à ne pas ouvrir de négociations commerciales avec les États-Unis tant qu'ils ne respecteront pas l'accord de Paris. Et pourtant, c'est bien un nouveau TAFTA que certains essayent de faire passer par la fenêtre.
Ce jeudi 14 mars, les députés européens se prononcent sur la réouverture des négociations commerciales avec les États-Unis. L'objectif est de réduire les droits de douane, mais aussi d'harmoniser des normes et réglementations. Ce qui est exactement le problème qui se pose sur l'environnement et l'équilibre de la planète. Un accord de commerce ne doit pas pouvoir avoir de poids sur les règles sociales et environnementales en Europe, par exemple concernant les OGM ou les pesticides. Déjà, un très grand nombre de personnes ont déjà dit non au TAFTA, au CETA et aux autres accords de libre-échange, qui mettent le droit des multinationales au-dessus de celui des populations et de l'environnement. Toutefois, les députés européens n'ont pas cédé à la pression des lobbies, et le principe de renégociation d'un mini-TAFTA a été rejeté à une très courte majorité. C'est un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Signé en octobre 2016 et entré en vigueur le 21 septembre 2017, c'est le premier accord commercial bilatéral de l'Union européenne avec une grande puissance économique. Il suscite alors de nombreuses critiques. Et le premier point de blocage est le règlement des différends, car il peut permettre à une multinationale de porter plainte auprès d'un tribunal spécifique, indépendant des juridictions nationales, qui pourraient être suspectés de trancher le plus souvent en faveur de leur État. Le deuxième point, de nombreuses ONG et agriculteurs français arguent que les garanties de protection de l'agriculture locale sont insuffisantes. La crainte d'une remise en cause des modèles agricoles et agroécologiques au contact du modèle canadien reste vive chez les producteurs européens. Le principe de précaution n'existant pas au Canada. Et le processus de négociation du CETA s'est également attiré des critiques de la société civile en raison de sa relative opacité. La Commission européenne, de son côté, assure avoir établi un dialogue avec les partenaires sociaux et les parties prenantes dès le début des négociations. C'est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, entré en vigueur le vendredi 1er février 2019. Alors, en contrepartie de l'élimination des droits de douane pour les produits agricoles et industriels européens, le Japon peut lui aussi exporter plus facilement certaines de ses spécialités en Europe. Le riz, le bœuf, le saké. Les procédures d'autorisation sont simplifiées en matière sanitaire et phytosanitaire. Mais c'est surtout sur l'électronique et l'automobile que le Japon tire avantage du JEFTA. En parallèle, le Japon supprimera lui aussi un certain nombre d'obstacles réglementaires qui limitaient jusqu'à présent l'entrée sur son marché des automobiles européennes. Toutefois, l'accord n'oblige pas les parties à modifier leurs choix politiques internes sur des questions telles que l'utilisation des hormones et des organismes génétiquement modifiés. Concernant la chasse à la baleine, une tradition très chère aux Japonais, l'Union européenne continue d'interdire toute importation de produits dérivés de ce cétacé. Mais le JEFTA ne prévoit pas de mécanisme incitatif ou contraignant pour faire cesser cette pratique. C'est un traité entré en vigueur le 1er juillet 2011. Il est le premier traité commercial établi entre l'Union européenne et un pays asiatique, et marque donc un palier dans l'évolution des relations entre la Corée du Sud et l'Union européenne. C'est un accord cadre qui rappelle de manière formelle et non contraignante l'attachement de l'Union européenne, de ses membres et de la Corée du Sud à un certain nombre de valeurs, les droits de l'homme, la liberté et le développement durable. L'accord de libre-échange a été conçu afin d'accroître les échanges entre l'Union européenne et la Corée du Sud, en supprimant près de 98% de taxes. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ou l'ASEAN, comprend 10 pays asiatiques: la Thaïlande, Singapour, le Vietnam, le Laos, Myanmar, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, le Brunei et le Cambodge. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne
et l'ASEAN est un traité dont les négociations en cours s'avèrent très compliquées. Elles ont démarré en 2007, mais se sont arrêtées en 2009. L'Union européenne a décidé de négocier à la place, bilatéralement, avec chaque pays membre de l'ASEAN, au regard de la complexité de mettre en place des standards communs avec les 10 pays asiatiques, présentant de fortes disparités économiques, politiques, sanitaires et démographiques. Par contre, l'Union européenne doit assumer certaines contradictions entre son éthique et le commerce international. En effet, l'Union européenne souhaite bannir complètement l'huile de palme dans la prochaine décennie. Mais l'Indonésie est le plus grand producteur au monde de celle-ci. Et l'Union européenne lui achète 51% de son huile de palme. Enfin, les critiques pointent du doigt les problèmes de droits de l'homme dans les pays de l'ASEAN. L'Union européenne tente normalement de promouvoir la démocratie dans les pays avec lesquels elle conclut des accords. Mais l'accord de libre-échange de l'Union européenne et de l'ASEAN ne compte contenir que des provisions commerciales et économiques.